ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 2 avril 2025. J'espère que vous vous portez bien et que votre carême va bon train. On est à la 5e semaine du carême déjà. Et là, on commence à entrer dans la deuxième phase. On s'approche de Pâques, on s'approche de la résurrection. Et aujourd'hui, je veux qu'on se parle de quelque chose de central dans le carême, le calvaire. Le chemin de croix qui mène au calvaire, qui mène à la mort, la gestion de nos souffrances. Chaque vie, chaque histoire, chacune de nos histoires comporte des moments de douleur, de souffrance, de défis, de conflits. On a besoin de la miséricorde de Dieu et de la patience de Dieu dans l'épreuve. Et ça a un nom. Ça s'appelle l'espérance. Comment garder l'espérance quand on souffre? Hein, vous êtes assurément comme moi. Là, quand on souffre, on dirait qu'il y a un voile qui vient sur notre regard intérieur. On voit moins loin. On s'enfonce dans du brouillard intérieur. Et l'espérance, c'est s'élever au-dessus de ce brouillard-là pour voir plus loin. L'espérance, c'est comme croire en une promesse. Croire en la lumière qui est au bout du tunnel alors qu'on ne la voit pas. C'est ça l'espérance. Et le carême, c'est le meilleur moment de l'année pour cultiver notre espérance, pour mettre notre objectif, notre regard à la bonne place. Mettre notre regard et notre espérance en Dieu. Je vous invite, pendant ce qui reste de carême, si ce n'est pas déjà fait, peut-être que c'est déjà fait, à prendre une croix, un crucifix, et à le mettre un peu en évidence. Dans votre maison, dans votre appartement, dans votre condo, chez vous, mettre un crucifix en évidence. Dans le salon, sur la table du salon, près de la télévision, dans votre coin de prière. Si vous avez un lieu chez vous où vous aimez vous intérioriser, le lieu où vous fermez les yeux, là, où vous allumez une petite chandelle, le lieu où vous prenez du temps avec Dieu, du temps de silence avec Dieu, bien, dans ce lieu-là, mettez une croix et moindrement qu'il y ait quelque chose de plus lourd, un défi qui se présente, on se tourne vers la croix qui est là, mais à l'intérieur de nous aussi, vers la croix de Jésus. Et on utilise cette visualisation, hein, notre esprit qui est capable de s'imaginer la croix du Christ. On s'imagine au pied de la croix et on donne tout ce qu'on vit de négatif, tout ce qui se vit de négatif dans notre monde aussi, on remet ça dans le cœur de Jésus et on lui demande, « Seigneur, je te donne ça, donne-moi ton regard. » Depuis le début de l'humanité, mes chers amis, il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire, il y a eu des catastrophes, il y a eu des drames, il y a eu de tout. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Il y a des temps difficiles, et on en traverse en ce moment, on est d'accord. Pourtant, il y a une espérance. L'amour est vainqueur, déjà par la résurrection de Jésus. Je vous encourage à focusser sur la résurrection. Tournons notre regard intérieur déjà, alors qu'on est encore en carême, tournons notre regard intérieur vers la résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025,
de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'Amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça fait tellement longtemps que vous le demandez. C'est le symbole de la victoire de l'amour que vous voyez à l'écran, qui est en pendentif. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, c'est quoi le rêve que j'ai? C'est que tous les gens qui suivent la victoire de l'amour, qui soutiennent la victoire de l'amour, puissent porter fièrement ce si beau symbole de la victoire de l'amour. Il est vraiment de toute beauté. Ça a été fait par un graphiste qui a un talent extraordinaire. Je vous rappelle également que lorsque vous viendrez au Centre Vidéotron, ça serait-tu assez le fun de voir que tout le monde porte ce beau pendentif qui est le symbole de la victoire de l'amour. Et évidemment, la carte de Marie, elle est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce que c'est grâce à chacun et chacune de vous que cette émission existe maintenant depuis plus de 30 ans. Je vous remercie de tout mon cœur. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, heureux de vous retrouver pour, j'allais dire, le moment le plus important de notre journée, le moment où on tourne notre cœur, notre âme vers Dieu. Vous savez, on connaît tous l'expression « tel père, tel fils ». Cette expression-là exprime la profondeur des liens qui unissent les hommes, en particulier, évidemment, à leur père, qualités et défauts compris, souvent. Bien, on va le voir, il en était de même pour Jésus. Hein? Bon, à l'exception, évidemment, que le père de Jésus est parfait et Jésus est parfait. Mais d'une façon vraiment unique, hein? Dans l'histoire, ce lien va être manifesté. Donc, l'Évangile puissant qui est proposé aujourd'hui dans notre méditation, en Jean 5, va nous présenter 3 aspects de la vie de Jésus. D'abord, son pouvoir divin de guérison. Jésus va faire un miracle. Alors, il va guérir un paralytique à la piscine de Bethesda, qui est là depuis très longtemps. Évidemment, ça va susciter la haine des pharisiens. Jésus va en profiter pour affirmer son lien d'unique égalité avec le Père, hein? Donc l'affirmation vraiment très forte de sa divinité. Et Jésus va rajouter aussi, on est dans Jean, hein? Donc c'est des commentaires très profonds, les pouvoirs que cette égalité, égalité de nature avec Dieu, lui confère. Donc avant de commencer, permettez-moi cette petite prière qui est introduite au texte d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as guéri le paralytique de la piscine de Bethesda qui attendait depuis 38 ans sa délivrance, révélant ainsi ta puissance divine que tu tiens de ton Père. Seigneur Jésus, donne-nous aussi d'être dans l'étonnement, de reconnaître ta puissance reçue du Père lorsque tu guéris les corps, les cœurs, les âmes, lorsque tu redonnes vie et salut à qui tu veux. Seigneur Jésus, tu es la vie du Père, tu es celui qui redonne la vie aux morts, tu es celui par qui le Père jugera le monde. Puissent nos contemporains te reconnaître et t'accepter comme sauveur du monde. Donc, première phrase d'Évangile d'aujourd'hui. Après avoir guéri le paralysé un jour du sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Que dit Jésus dans cette phrase? Bien, c'est tout simple. C'est que Jésus, lorsqu'il guérit pas par sa propre puissance.
les guérisons de corps et d'âme que fait Jésus sont des guérisons qui sont opérées par le Père. Autrement dit, le pouvoir que Jésus a de guérison, hein, Jésus a été engendré par le Père, hein, c'est dans le credo. Donc, Jésus agit pour le Père, par le Père. Mais évidemment, les Juifs vont choquer, ils vont dire, mais allô, qu'est-ce que tu dis? Par quel pouvoir fais-tu tes miracles? Et Jésus va répondre, je fais mes miracles parce que, voilà, je copie le Père, je fais ce que le Père me dit de faire. Donc, il manifeste au fond en affirmant son unicité, son lien très, très fort. Mais les pharisiens sont furieux. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement à la guérison au lieu, hein, il violait le repos, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Voyez comment est-ce que les pharisiens, leurs lunettes, ils voient tout croche. Plutôt que de juste constater le fait, les guérisons extraordinaires de Jésus, son pouvoir inouï, qui, selon eux, pouvait venir juste du diable ou de Dieu. Ben voilà, c'est un pouvoir qui apporte le bonheur, qui dégage, qui libère. Comment est-ce que ce pouvoir-là aurait pu venir du diable alors que le diable enchaîne, le diable obscurcit, le diable oppresse? Non, non, eux, ils sont comme, il n'a pas respecté le sabbat, il vient du diable. Voilà, problème de lecture des Juifs. Et là, Jésus va faire, voilà, cette longue affirmation théologique, hein, comme on en retrouve plein dans l'Évangile de Jean, qui est une longue méditation sur le mystère de la divinité de Jésus. Hein. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Et, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre encore des œuvres plus grandes et tout le reste. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. Messieurs, dames, je veux dire, ces phrases-là sont absolument extraordinaires. On a là, du point de vue d'un Juif, des affirmations qui sont soit, complètement blasphématoires, ou bien Jésus dit la vérité. Jésus est vraiment Dieu, le Fils, hein, le Fils unique de Dieu, et qui opère tous ces miracles de salut, qui va redonner la vie, parce que Dieu lui a donné ce pouvoir, et qui aussi, je n'ai pas le temps de le commenter, mais dans le texte, va parler de son pouvoir de jugement. Oui, Jésus est vraiment Dieu. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, en ce beau mois d'avril, la Victoire de l'amour vous offre comme cadeau du mois ce magnifique pendentif du symbole de la victoire de l'amour. Portons-le fièrement comme un signe d'espérance dans notre monde qui, aujourd'hui, en a tant besoin. Vos dons servent à continuer la mission de la Victoire de l'amour. Grâce à vous, on peut continuer d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision et sur Internet. Si vos billets ne sont pas encore achetés pour le 24 mai prochain pour célébrer le 30 ans d'amour avec la Victoire de l'amour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Victoire de l'amour au www.lavictoiredelamour.org ou en appelant directement au Centre Vidéotron toute la semaine du lundi au vendredi de 10h à 15h au 1-877-658-9866. Je répète, au 1-877-658-9866. C'est un rendez-vous, mes chers amis. J'espère vous y voir. À bientôt. Donc, ça a été très difficile. Je pense qu'il a peut-être pas vu que je m'éloignais mentalement, peut-être de son image, ou j'essayais de me construire quelque chose en dehors du modèle que je voyais, quoi. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.